vous, j'espère que vous allez bien. On va faire un vlog et on va finir sur le tirage guidance spirit avec les 3 oracles habituels, habituels entre guillemets. Et j'en profite pour vous dire que j'ai mis sur ma boutique Etsy des tapis de tirage. Donc c'est cette série-là, ils sont magnifiques. Vous verrez, il y en a un différent, il n'y en a que un de chaque. Et voilà, ce format-là, c'est en velours, super belle qualité. Donc voilà, c'est en ligne, il n'y en a qu'un par exemplaire. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que je ne fais pas de réassort. Voilà, j'avais acheté celui-là, j'ai trouvé tellement tous beaux les autres que je les ai pris. Et pour vous les partager, ils font la même taille. Et il y en a juste un qui est plus grand que les autres. Donc voilà, alors on va faire le tirage après. En attendant, je vais vous montrer un petit vlog manoir. J'ai commencé à faire une sorte de cahier d'inspiration pour manoir hanté, ça m'est venu comme ça. Et du coup, ça va être inclus dans le livre. Donc c'est vraiment, comment dire, des petites notes et tout. Et puis ça, moi, ça m'aide à mettre un peu à plat, ça met un peu à plat les idées pour ensuite, voilà. Ça va être vraiment, c'est un vrai travail cet oracle. Il sera très différent des autres du coup. Parce qu'il y a tout un univers qui se construit autour, comme un manoir, on rajoute des pièces à chaque fois. C'est vraiment ça. Alors, donc il s'appelle, donc c'est la demeure ou le manoir des Élébores Noirs. Donc il y a toute l'histoire. Voilà, ce petit scrapbooking, c'est les premières pages que j'ai fait. Le livre est grand, donc voilà, j'essaie de cadrer. Donc ça, alors, j'explique. Ensuite, c'est des plans. Donc il a ses plans, voilà, j'en ai fait un. J'ai fait le plan du rez-de-chaussée, bon j'ai gribouillé mais je le ferai au propre. Et je vais essayer de le faire en grand pour que ça fasse aussi tapis de tirage. Vous voyez l'histoire. Je pense que ça va être sympa. Je vais essayer de voir les formats affiches, posters. Essayer de trouver ça en imprimeur. Et en fait l'idée ce sera quand on aura les cartes. Hop, on aura la carte sur salon, sur jardin d'hiver. Et puis enfin, ça fasse un tapis de tirage mais sur papier comme un plan en fait. C'est une histoire de plan, vous allez voir après dans l'histoire. Donc plan du rez-de-chaussée, parce qu'évidemment il a plusieurs étages. Et donc voilà, et je raconte comment il a été construit, par qui, ce qui se passe un petit peu. Et puis j'ai fait carrément, je suis partie sur un truc. Donc évidemment, il y a les personnages du manoir et la famille. Donc j'ai fait l'arbre généalogique. Et j'ai pris des vrais prénoms d'époque, dont des prénoms dans ma famille. Hein. Donc les Anne-Antoinette, Jeanne-Élisabeth, c'était vraiment des prénoms. Gaston, Anaïs et même Puivarge. C'est un nom d'ailleurs qui n'existe plus et qui était dans ma famille. Voilà. Alors je l'ai fait descendant de Charlemagne parce qu'en fait apparemment tout le monde en France serait descendant plus de proche ou de loin de Charlemagne et je trouvais ça drôle de rajouter ce petit détail. Et avec des noms inventés, hein, évidemment. Voilà. Et j'ai repris Guermantes parce que j'ai vécu à Guermantes dans ce village et il y a le château de Guermantes. Voilà, du roman connu. Voilà. Et donc, alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un arbre généalogique et donc fictif, enfin, des personnages du manoir en fait. Hein. Et ensuite, j'ai raconté l'histoire. Alors, c'est gothique, hein, évidemment. Ils sont tous un petit peu. C'est un peu la famille Adams, hein, vous aurez compris. Et donc voilà, avec Hippolyte Dupouilly, donc lui qui s'est marié à Jeanne-Élisabeth, en fait, qui est la descendante directe de celui de Charles de Puyvarge de Sabran, qui a construit le manoir en 1820. Donc sa petite fille qui ensuite a les enfants, et la génération s'arrête là, avec les triplés, la jeune mariée et Gaston, l'aîné. Voilà, bon, vous verrez tout ça dans l'oracle. Et en fait, voilà, il y a des personnages, il y a même une héraldique. J'ai fait l'héraldique avec la devise. J'ai trouvé, alors je l'ai créée évidemment, je le ferai tout bien après. Un corbeau entouré de chardon. Et la devise, c'est Tempus edax rerum, le temps dévore tout. J'ai trouvé ça bien, c'est dans Ovide, les Métamorphoses. Le temps dévore tout, je trouve elle est très bien. Évidemment, il est un peu spirit, hein, ce manoir, hein, vous l'aurez compris. Même carrément, il a un côté spirit et un côté travail d'ombre. Donc, avec une esthétique gothique. Donc là, on a tout, en fait, toute la famille. J'ai trouvé une histoire pour tout le monde. Et ce qui est intéressant, pourquoi c'est intéressant d'avoir ça, je vous la mettrai dans le livre, c'est parce que même les objets ou les pièces ont un lien avec chacun des personnages de cette famille.
Donc on va voir le cabinet des curiosités. En fait, c'est grâce au voyage de Louis qui ramenait donc le grand-oncle de Jeanne-Élisabeth, qui est la comtesse, et le comte de la génération. Eux, ils sont dans les cartes. Cette génération-là, on les a dans les cartes. Les autres, on les a pas en tant que personnages dans les cartes, mais on va avoir des objets ou des pièces ou des histoires dans le jeu qui sont liées à tout le monde. Voilà. La bibliothèque, elle a été créée grâce à Marie-Louise de Guermantes. La chapelle grâce à Clotilde. Le cabinet des curiosités Louis, etc., etc. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Donc, et les objets aussi, voilà. Donc vous allez voir, en fait, c'est important de les connaître et de connaître l'histoire de ces objets, de ces lieux, du manoir, l'histoire du manoir, en fait. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de textes. Donc, hein, j'ai pas besoin de chat GPT ou de... c'est venu vraiment super facilement parce que voilà, ils ont une existence en fait dans l'autre monde, quoi. Donc, j'ai une canalisation d'histoire. Donc, voilà, on finit sur les petites jumelles. Et puis, voilà. Et ensuite, je continue après, donc sur les plans, sur un peu plus d'histoire. Voilà, bon, je vais pas m'épiloguer plus longtemps. En tout cas, pour Manoir, ça avance. J'ai aussi, je vais vous montrer 2 nouvelles cartes. Mais ouais, c'est un drôle de travail. En fait, et ben, l'anecdote que je vais vous raconter, ça va avoir un lien. Vous allez voir, avec tout ce travail. Alors, donc là, j'ai fini le boudoir. Vous voyez, ça, c'est des aquarelles. Ensuite, évidemment, je les recadre sur ordinateur. Mais je les retravaille pas plus que ça pour la plupart. Juste, je les recadre et je rajoute le texte. Donc ça, c'est le boudoir. Et dites-vous que c'est le boudoir de l'Élysée. Cherchez des images de boudoir, ils en ont un. C'est celui où Napoléon aurait signé son abduction, je crois. Et en tout cas, qui fait partie de l'histoire de France. Bon, en tout cas, voilà, j'ai changé les couleurs de l'original. Donc ça, c'est le boudoir, je l'ai terminé hier. Et ça, c'est le portail du jardin étrange. Et parce qu'évidemment, vous pourrez l'associer avec l'oracle du jardin étrange, manoir. Il est aussi fait en aquarelle, c'est des plantes à poison qu'on va retrouver dans l'histoire du manoir. Et si vous tirez la carte du portail du jardin étrange, et ben vous allez sortir l'oracle du jardin étrange et vous allez pouvoir compléter votre tirage comme ça. Pareil si vous sortez la fiole de poison ou l'armoire d'apothicaire parce qu'il y a des plantes du jardin étrange dedans. Donc j'ai trouvé ça sympa de pouvoir associer. Ce sont des univers qui sont complètement associés, quoi, hein, le jardin et manoir. Donc voilà, je trouvais ça bien de les faire comme ça. Vous vous servirez aussi de spirit pour manoir sur certaines cartes, vous verrez. Voilà, tout ça, ce sera dans le livre, donc ça va être un truc assez sympa, assez interactif. Ma petite anecdote qui est en lien avec tout le travail que je fais. Et puis ça vous permet de découvrir ça avant qu'on finisse avec le tirage. Donc, attends, je vais éternuer. Oula, pardon. Il y a du pollen qui arrive, ce qui fait beau. Pollen de cyprès avec l'allergie, voilà. Alors, donc voilà, je travaille et je connaissais cet auteur, mais j'ai trouvé ce livre d'occasion, voilà. Parce que voilà, on en trouve maintenant très facilement. C'était sur Momox. Voilà, et j'adore ce peintre. J'adore ce peintre. Donc j'ai acheté ce livre parce que c'est vraiment superbe. Et dans l'esprit, voilà, pour les inspirations, pour Manoir. Alors je suis désolée, j'ai la lumière électrique. Donc il y a des reflets. Mais voilà, on voit un peu mieux. Bon, c'est aussi dans l'idée, les inspirations d'artistes. Vous voyez, c'est superbe. Donc c'est un romantique allemand. C'est superbe. Ah, c'est beaucoup peinture à l'huile. Il a quelques aquarelles, mais donc, voilà. Donc je commande ce livre sur internet pour rien du tout parce que ouais, c'est un vieux livre. Et bah, j'étais contente de le recevoir il y a 3-4 jours. Et en même temps, je suis en plein. Comment dire, je me prends pas mal la tête parce que en fait, enfin, j'ai plein d'émotions là en ce moment parce que voilà, on a l'IA qui arrive. Bon, ça me dérangeait pas plus que ça de voir des gens sortir des oracles en IA. Mais là, récemment, on a une influenceuse connue, apparemment, qui a sorti un oracle que les gens s'arrachent. Je suis sûre que vous allez savoir tout de suite. Je ne vais pas dire son nom, mais vous allez savoir tout de suite de quel oracle je parle. Parce qu'elle a fait un espèce de buzz avec un coup marketing derrière, parce qu'ils en mettaient que quelques-uns en ligne. Enfin, bon, c'est une stratégie marketing. C'est une
personne populaire, donc c'est un peu comme la télé-réalité, les gens ils deviennent très célèbres, voilà. Ok, mais le fait que les gens se soient arrachés un oracle fait sous IA, moi ça m'a fait mal au cœur, vraiment. Et ça a remis quelque part en cause tout le travail. Je me dis, mais pourquoi je me prends autant la tête à travailler autant, à passer autant d'heures? Je sais, je vous ai déjà dit ça, mais là, j'ai vu même, il y en a quelqu'un qui a essayé d'en revendre un 400 € quand même de ces oracles, de cette série-là, de trucs faits en Chine en plus. Et en plus où il y a, enfin, je comprends pas. Voilà, encore ce serait fait par un artiste, ce serait beau, ce serait intelligent, non, c'est juste que voilà, c'est. Et du coup, voilà, ça m'a mis quand même un peu, comment dire, un peu bad vibe quoi, tout ça. Et puis, vous voyez le travail que c'est, et tout. Je me dis à quoi bon. Et je reçois ce livre. Et du coup, voilà, je regarde. Bon, il est super beau, c'est un artiste incroyable. Hein. Et puis je vois, alors il est où? Vous allez voir, il y a un truc. Et voilà, en fait c'est magique. C'est magique parce que vraiment les esprits arrivent à communiquer d'une façon... avec les livres, il y a des histoires comme ça. Alors, j'ouvre comme ça le livre, je feuillette et là je vois une femme de dos. Enfin, la peinture avec la femme de dos qui regarde vers la fenêtre. Et il y avait ces espèces de petites, comme je vous dis, c'est un livre d'occasion. Il y avait ces espèces de petites feuillettes, comme ça. Tiens, c'est bizarre. Et sur cette page-là, quoi. Donc je regarde, et puis ça parle de quoi? Ben, ça parle d'un vautour. Et moi, je les compare un peu à ces gens-là, des vautours. Je l'ai même écrit pour vous dire, c'est vraiment l'énergie vautour, quoi, de prendre des images IA pour les vendre. Et je sais, c'est pas gentil, mais c'est ce qui se passe, c'est tellement pas cool que voilà, c'est comme ça. Hein. Donc pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est cette énergie-là, quoi. Enfin, ce côté charognard. Voilà, c'est le mot. Et voilà. J'épilogue pas plus, mais je pense qu'il y en a qui comprennent aussi le lien avec cet oracle à la mode, là. Et ce côté charognard, quoi. Et du coup, et en fait, voilà, vous autour et tout. Et puis, et en fait, je lis comme ça les petites bulles, et puis ça dit, ah, il est encore en train de faire l'intéressant de... Ah oui, il dit, quelqu'un sait où est passé tonton Griffon? Il est encore en train de faire l'intéressant devant un journaliste comme à son habitude. Et l'autre qui dit, ah oui, il lui raconte sa vie, etc. Je parie que voilà, il lui prend la tête maintenant avec les... Il lui casse les pieds avec ses cousins, voilà. Et en fait, il y a un peu ce truc, ah oui, le côté journaliste, se mettre en avant et tout. C'est pas pour critiquer la personne, mais les personnes qui font ça, mais c'est dire que voilà, c'est une réalité, quoi. Il y a des gens, ils sont très populaires, ils savent se mettre en avant, ça fonctionne beaucoup à l'image et tout. Et j'avais ce truc sur ces vautours-là, ça parle même de sorcellerie. Et tout. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que justement, j'ai fait le lien tout de suite, en fait. Bizarrement. Et bon, voilà, après, c'est vrai que c'est intéressant, c'est sur les vautours aussi. Moi, j'ai rien contre les vrais vautours, un peu plus contre les vautours humains. Bon voilà, et du coup je vois ça et dis ah tiens c'est marrant ce côté, les journalistes et tout. Et puis là, et puis du coup je m'intéresse au texte particulièrement. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en fait cet auteur-là, donc ce peintre-là, finalement il vivait en fait à l'écart du monde. Et quand j'ai lu ça, en fait qu'il était concentré sur son art, qu'il restait voilà dans son univers. Et quand j'ai lu... Et en fait, il se laissait pas emporter par les bruits du monde. C'était ça. Il faudrait que je retrouve la phrase, je ne l'ai pas soulignée. Et quand j'ai lu cette phrase-là, ça m'a mis des frissons. Et en fait, je me suis dit, ok, je serai peut-être jamais populaire. Ça fera jamais peut-être... en tout cas, c'est pas parti pour être aussi populaire que certaines personnes. Et peut-être ça va toucher que quelques personnes. Mais au moins... je l'aurais fait avec intégrité et en fait que c'est important que je me préoccupe pas de ce qui se passe autour de ces espèces d'agitations qui sont de toute façon partie qui ont toujours fait partie de l'humanité quoi. Et voilà, et de pas être comment déviée de mon travail pour ça. Et en fait ça m'a fait du bien de lire ça. Je retrouve la page. Enfin voilà, une vie qui s'écoule à l'écart du bruit du monde. À telle enseigne que certains contemporains décrivent son intérieur comme la cellule d'un moine. Ah oui, comme la cellule d'un moine. Et il parle de quoi? Du vautour moine. Carrément. Il y avait des liens bizarres, quoi. Voilà, bon bref, je vais arrêter là-dessus. Mais j'ai compris pour moi le message, en fait. C'est, voilà, il y a un côté agité,
vu par tout le monde, les journalistes, le truc. Et puis d'un autre côté, ben, un artiste qui se met à l'écart du monde et qui fait ce qui lui plaît. Parce qu'il n'a pas cherché non plus, lui, à... Bon, après, c'est un très très grand artiste. Mais s'inspirer en tout cas de cette philosophie, je trouvais ça vraiment super. Et je l'ai pris comme un message personnel dans cette période de remise en cause où, voilà, où des fois on se dit à quoi bon continuer, pourquoi pas arrêter carrément, faire autre chose. Enfin, c'est triste, mais des fois, quand on voit à quel point c'est du délire, enfin voilà. Donc du coup, ouais, je continue de façon, à ma façon artisanale. Et puis voilà. Bon, je vous en parle souvent en ce moment, mais c'est vrai que c'est très particulier ce qui se passe quoi, pour nous, pour les créateurs. Quoi. Voilà, on n'est pas aidés. Bon, en tout cas, on va se faire un petit guidance spirit. Si vous êtes toujours là, j'ai parlé longtemps, mais voilà, je me suis dit c'était bien que je vous partage ça parce que c'est aussi une belle histoire quelque part, quoi. De tomber sur ces pages, ce livre. Ah ben voilà, ouf, on en a deux qui sautent. Alors, on va se faire une guidance, on se fait une guidance spirit. Et on va se tirer 3 cartes secrets et 3 cartes spirit. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Vous n'avez pas trop froid. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors, on va pas parler son oracle à la mode. Là, ça sert à rien. Je trouve qu'elle a déjà ses pubs comme ça. J'en entends parler de partout. Franchement, j'ai envie de couper les réseaux pour ça des fois. Parce que, enfin, pas en partir, mais faire des pauses parce que je comprends pas. Je comprends qu'on soit connu, que ok, c'est peut-être une personne géniale, super et tout, mais le fait que l'oracle soit fait sous IA et qu'il s'arrache comme si c'était une merveille, je comprends pas quoi. Alors je sais, c'est pas tout le monde. Hein. Et puis j'ai une anecdote aussi, c'est que c'est pas pour la comparer à elle, mais des fois c'est vraiment de la pub parce que au salon du livre, Nabila, il y avait Nabila qui avait sorti une autobiographie en 2017 et il y a jamais eu autant de monde au salon du livre que pour aller la voir. Voilà. Et apparemment tous les auteurs ils étaient dégoûtés parce que voilà, c'est salon du livre et en fait l'émulation c'était pour quelqu'un qui n'est pas auteur quoi. Alors 2 4 2 4 3 2 4 3. Donc faut accepter, voilà, c'est la réalité du monde, comme c'est comme ça. Hein. 2 4 3. Alors, on y va. Alors, on va Act of Love, be you. Ah bah, sois toi-même et ne fais rien. Alors ensuite, on a ok, réussite, succès, jeune femme et fin. 2 4 3 2 jeunesse, bah décidément. 2 4 1 2 3 4 féminin, jeune femme. Bon, on est dedans, jeune femme, dis donc. 4 3 quand. Ouf. Question de temporalité. Ah bah dis donc, c'est étrange. Alors, guidance spirit. Sois toi-même. Bon, je pense on a compris là par rapport. Bon, on va faire rapide pour la lecture. Sois toi-même, ne fais rien. Alors c'est ça, en fait, c'est pas se forcer à être quelqu'un qu'on n'est pas. Je le vois comme ça. On va essayer d'être authentique. Hein. C'est aussi par rapport à la discussion que j'ai eue, une sorte de monologue interminable que je vous ai fait sur toute cette histoire. Mais c'est ça, être soi-même et pas essayer d'être quelqu'un peut-être qu'on n'est pas pour essayer de plaire, quoi, en fait. Et puis, pour être forcé à être quelqu'un d'autre, quoi. Et donc là, après, on a la réussite. Donc peut-être la réussite vient du fait d'être soi-même, en fait. Moi, je le vois comme ça. Mais c'est une réussite pas forcément financière. J'ai même l'impression que c'est plus personnel, vous voyez, par rapport aux cartes. On nous parle bien d'une jeune femme. On a une fille, vitalité, dynamisme. Et ensuite, on a fin, achèvement, perte. On va retirer des cartes dessus. Parce que là, on a eu jeunesse, féminin, jeune femme, femme, jeunesse féminin et quand. Quand, il y a un truc qui se passe là. Pourquoi jeunesse? Est-ce qu'il n'y a pas la fin d'une forme d'innocence quelque part? Pourquoi le féminin? On va retirer 3 cartes. C'est sûr que ça peut être des tirages longs parce que là, c'est en train de raconter quelque chose.
Est-ce qu'une femme n'a pas pu être elle... Ah, ok. Il y a une jeune femme, enfin, une personne actuelle qui est une femme et qui, dans sa jeunesse, ou actuellement si c'est une jeune femme, n'a pas pu être qui elle est réellement. Et du coup, il y a une fin d'achèvement de ça, c'est-à-dire peut-être que depuis, c'est peut-être vous, quelqu'un que vous connaissez, n'a pas pu être authentique, sa personnalité authentique, et que c'est la fin en fait de ce masque. Mais pas un masque dans le sens manipulateur, dans le sens se forcer à être quelqu'un d'autre, et que là, il y a une forme de changement, changement de 3, de perspective, de comportement. 5, 3, 5. Allez, un dernier, 2, 3, 5, 2. 3, 1, 2, 3, union, 1, 2, 3, 4, kilomètres, voilà. De positif. Question de distance, union, distance, positif. Alors, pourquoi distance? Ah, il faut prendre de la distance, mais même de façon physique peut-être par rapport à un environnement. C'est-à-dire, j'ai compris. Il y a un schéma, vous vous souvenez, on a fait le tirage de l'année et c'est le fait de laisser tomber des schémas anciens et de se renouveler, enfin de changer quoi. Et là, en fait, c'est ça, c'est lié à quelque chose qui s'est développé quand on était jeune femme, jeune adulte ou adolescente, et qu'il est temps de lâcher. Et en fait, pour lâcher, à mon avis, c'est au niveau familial là. Et pour lâcher cette image, il faut parfois prendre de la distance, donc des kilomètres, parfois juste partir, même en vacances, ou alors, si c'est des personnes à distance, couper un peu les communications, pas forcément couper complètement, mais prendre vraiment de la distance pour ensuite se dire qui je suis vraiment, qui je suis par rapport à qui, et est-ce que je suis vraiment authentique? Est-ce que je suis authentique avec ma famille, mes proches? Donc, et le voir comme si c'était un schéma que vous aviez déjà depuis voilà, je vous dis l'adolescence à peu près, quoi, ou jeune adulte. Voilà, je vais arrêter là. Mais voilà, cette histoire d'union, de distance, et c'est positif pour vous. En tout cas, c'est un chemin positif pour vous à faire, à effectuer. Donc voilà, être authentique, c'est ça qui est important, en tout cas. Voilà, bah, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu, cette petite guidance. Dites-moi en commentaire. Et promis, j'arrête de râler sur ces IA. Je vous ferai un vlog pour vous expliquer ce que c'est réellement. Et puis voilà, les choses sont telles qu'elles sont. Après, peut-être que voilà, c'est moi qui suis un petit peu trop négative, mais en tout cas, les choses sont telles qu'elles sont. Et puis, je vous dis à bientôt.